Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de TV Agri installé au Salon international de l'agriculture 2023 pour une série de 5 émissions sur la manière dont l'enseignement agricole s'est engagé dans une double transition agroécologique. D'une part, sur les exploitations de lycées agricoles, mais aussi une transition éducative dans les salles de classe, justement sur la manière d'enseigner et d'apprendre ces transitions. La séquence qui nous réunit cet après-midi s'intitule « Quand l'agriculture bio inspire les pratiques agroécologiques » avec un projet développé dans l'enseignement agricole et qui s'appelle RESAB. Pour ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir François Pignol, élève en première bac pro CGEA au lycée agricole de Saint-Flour. Bonjour François. Enchanté. Alix Armango qui est directrice d'exploitation sur ce même lycée agricole de Saint-Flour. Bonjour, bonjour. Bonjour Alix. Et puis à ma gauche, Hervé Longy, animateur du réseau agriculture bio au sein du collectif qui s'appelle Réseauthème, à la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Bonjour Hervé. Bonjour Christian. Et enfin, Julien Leroy, qui est chargé de mission agriculture biologique à la Bergerie nationale de Rambouillet, au sein du département agriculture et transition. Et Julien, qui est justement chef de projet RESAB. Bonjour Julien. Bonjour Christian, tout à fait. Merci de nous recevoir sur ce plateau. Eh bien, nous allons tout de suite commencer les échanges. Et j'ai envie de commencer avec Hervé. Parce qu'on sait aujourd'hui le contexte de l'agriculture bio est un petit peu délicat. Dans l'enseignement agricole, on en est où sur l'agriculture bio ? Alors, c'est vrai Christian que le contexte est un peu délicat, on traverse des turbulences, mais l'enseignement agricole est très bien représenté, c'est le bon élève de l'agriculture biologique, puisqu'actuellement on a 34% des surfaces de la ferme du ministère de l'Agriculture qui est en agriculture biologique, avec des surfaces converties, et dans tous les domaines, que ce soit donc de la prairie, des céréales, de l'arboriculture, de la viticulture. Et donc c'est quand même une belle preuve, puisqu'on est 3 fois supérieur à ce qu'au niveau national. Et ensuite, au niveau des... il y a les 2/3 des exploitations qui ont donc et des surfaces en bio, mais surtout un atelier de taille très significative qui permet donc de découvrir aux jeunes l'agriculture biologique. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est plutôt un modèle de transition qui leur permet d'être abordés au travers donc, de ces ateliers en agriculture biologique. Et enfin, je voudrais souligner qu'il y a des ateliers technologiques de transformation et que tous ces ateliers de transformation ont un agrément en bio et donc peuvent transformer des produits en agriculture biologique parce que pour transformer un produit, il faut être agréé en bio. Et je terminerai mon propos, Christian, parce que je vois que tu es impatient de reprendre la parole, mais en disant qu'il y a des formations agréées en agriculture biologique et que le ministère de l'Agriculture a à peu près 80 formations qui sont en orientation agriculture biologique, qui vont donc du CAP jusqu'à la licence professionnelle. Et donc peut-être rappeler quand même que c'est dans le cadre d'un projet global, enseigner à produire autrement, dire un petit mot là-dessus parce que ça a donné un coup de fouet. Il y avait déjà eu, à la fin des années 90, début des années 2000, avec le passage de Stéphane Le Foll, une orientation vers l'agriculture durable et l'agroécologie plus particulièrement. Mais là, le projet EPA, comme on l'appelle dans notre jargon, c'est un vrai coup de fouet. Oui. Enseigner à produire autrement, c'est un vrai coup de fouet parce que ça permet surtout de revisiter tous les référentiels et d'aborder l'agriculture biologique dans tous les référentiels, qu'ils soient donc d'un niveau de CAP, de BEP, de bac professionnel ou de BTS. Et donc là, tout a été revu et aucun élève ne sort sans avoir entendu parler de l'agriculture biologique. Et ensuite, il y a aussi le plan Ambition Bio, le dernier qu'on est en train de vivre, là, qui était l'Ambition Bio 2022, qui donne une véritable reconnaissance à l'agriculture biologique au sein du ministère donc, de l'Agriculture. Et justement, sur les établissements de formation agricole, la problématique qui est peut-être la plus prégnante aujourd'hui, c'est sur l'agriculture bio ou peut-être un peu au-delà, ça serait quoi pour toi ? Il y a la problématique filière, puisqu'il y a quand même une forte volonté de nos établissements, au travers du plan EPA2, c'est d'inciter les exploitations à aller vers l'agriculture biologique, puisque toutes les exploitations doivent avoir au moins un atelier en agriculture biologique. Mais la problématique, c'est la problématique filière, c'est-à-dire qu'actuellement, la bio traverse une crise, notamment sur des filières lait, parce que l'enseignement agricole a beaucoup de fermes qui sont engagées dans du lait.
Et il s'avère que les transformateurs, pour l'instant, ne veulent pas davantage de lait bio. Même si on est un lycée agricole, on peut essayer d'engager une réflexion sur la transition et de dire qu'on va faire un système qui est plus économe, plus autonome, mais pas sans, pour l'instant, avoir la vente en bio. Justement, ça nous fait une belle transition avec quelques questions que j'ai envie de poser à Julien. Tu animes le projet RESAB. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment l'idée de RESAB est née et puis ensuite comment ça fonctionne, quels sont les établissements engagés, ainsi de suite? Alors le projet de RESAB, comment il est né, c'est rigolo parce que ça aurait plutôt été Hervé de le préciser, puisque finalement le projet RESAB a été produit un peu par la DGER au travers justement de Format Bio. Format Bio ont leur réseau d'établissements d'enseignement agricole et dedans ils les ont plus ou moins mis selon des thématiques un peu de production, hein, arboriculture, grande culture, etc. Polyculture élevage, etc. Et à partir de là, le but, ça a été de trouver un financement pour permettre justement à ces exploitations, ces lycées agricoles, donc les exploitations des lycées agricoles, de se saisir de ces thématiques-là, notamment pour ceux qui étaient en passage vers l'agriculture biologique. On aura l'exemple avec Alix et François. Et donc, c'était de leur donner les moyens un peu de leurs ambitions pour les aider, les accompagner à ces transitions avec une réflexion. Là, vous verrez, donc c'est un cas de polyculture élevage autour de l'exploitation bovine. Pour d'autres, c'est l'arboriculture, que ce soit des vignes ou les pommiers. Et encore, le dernier groupe, c'est grande culture. Donc des financements qui viennent d'un partenaire, quand même, peut-être bien de le citer. Le financement, il est à hauteur sur ce projet-là de 625 000 € fournis par l'Office français de la biodiversité. Donc partenaire important de l'enseignement sur ces transitions et ces réflexions. Et donc comment, tu parles de 3 groupes de travail, peut-être les repréciser, le nombre d'établissements qui sont engagés, oui. Et puis comment on les accompagne? Oui, tout à fait. Dans ce projet RESAB, nous avons 15 établissements qui ont été sélectionnés suite à un appel à projet, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ces 15 établissements, donc on en a la majorité justement en polyculture élevage, et donc c'est-à-dire 7, et on en a 4 ensuite dans le groupe Arbo et 4 dans le groupe Grande Culture. Pour la deuxième question qui est l'accompagnement, le principe c'est déjà d'aller voir chez eux comment ça se passe, quelles sont leurs problématiques, d'accord ? Donc ça c'est plutôt à titre individuel dans chaque établissement. Mais il ne faut surtout pas oublier le travail en réseau, hein. Bien évidemment on va plus loin quand on est à plusieurs. Et à ce niveau-là, notre travail avec Hervé, ça va être de les accompagner en leur proposant des rassemblements sur différentes thématiques. En l'occurrence, la thématique un peu prégnante, c'est tout ce qui touche à la prairie, hein, la gestion. C'est quoi une prairie? Qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on la gère? Etc. etc. Selon les différents lieux pédoclimatiques, hein, on a autant des exploitations comme à Saint-Flour qu'à Sartène en Corse, que dans le nord du côté de Radingan. Ces rencontres sont l'occasion d'échanger ensemble et de faire également intervenir des experts de différentes institutions pour justement pousser la réflexion et le débat. Donc il y a un volet technique sur des changements dans les pratiques qui peuvent aller jusqu'à l'agriculture bio ou qui peuvent s'inspirer des pratiques bio pour améliorer les pratiques. Et puis aussi il y a un volet pédagogique, il y a un volet apprentissage. Exactement. Et donc, merci pour cette transition, parce qu'une fois qu'on a cerné un petit peu les problématiques techniques sur l'exploitation, évidemment on est en exploitation de lycée agricole. Et donc quoi de mieux comme support pour les jeunes justement derrière, ils aillent voir ce qui est fait, on leur propose ces problématiques et l'intérêt ça va être de faire participer ces jeunes dans la réflexion pour aller vers les transitions tout simplement, plus d'agroécologie, mais mûrir le projet pas seulement techniquement mais aussi économiquement, hein, ce qu'il faut savoir, bien évidemment on ne fait pas de l'agriculture pour le plaisir de faire pousser des plantes, mais derrière il y a un projet un peu plus grand quand même et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, qu'il y a beaucoup à gagner et ça va être très enrichissant autant d'un point de vue on va dire DEA professionnel que pour les jeunes qui justement se saisissent directement de ces problématiques. Ça nous fait une transition toute trouvée pour aller voir Alix. Alix, qu'est-ce qui fait qu'une directrice d'exploitation, à un moment, elle dit « Tiens, RESAB, ça serait peut-être intéressant d'y aller ». J'ai envie de dire le hasard, mais pas du tout. Non, nous avons vu passer cet appel à projet à RESAB et il se trouve qu'au sein de tout l'établissement, avec les formateurs, les enseignants, les élèves et les professionnels du secteur,
on était en réflexion pour une conversion en agriculture biologique sur l'exploitation du lycée. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'exploitation, une exploitation polyculture élevage avec une activité principale en bovin lait, donc dans le Cantal, pour faire de l'AOP Cantal. Et donc le but pour nous, de franchir une étape supplémentaire dans nos pratiques qui étaient déjà très conservatrices, c'était de partir sur une agriculture biologique. Et du coup, nous, on ne va pas se mentir, notre exploitation, donc je travaillais avec 3 salariés, moi-même, on était nouveaux sur ces pratiques biologiques. Et donc de recevoir cette opportunité de faire partie du projet, ça nous a permis de gagner en compétences, donc par le réseau, donc avec les échanges avec nos collègues, avec donc l'animation du réseau, avec l'intervention de professionnels. Par exemple, la dernière fois à la bergerie, on nous a fait une intervention sur la gestion des prairies et du pâturage. Donc cette partie, c'est très enrichissante et ça nous permet aussi d'avoir un peu une motivation et d'amener les élèves, plus particulièrement sur l'exploitation, en fait. Et donc cette connexion sur des sujets particuliers, parce qu'il y a une orientation dans le projet de l'exploitation qui se dessine. Oui. Et comment ça stimule aussi les enseignants? Comment tu réussis, ou des enseignants qui viennent tout seuls, mais comment la mayonnaise elle peut prendre un petit peu? Non, les enseignants, il y en a qui viennent tout seuls, il y en a il faut les chercher. Mais globalement, nous, on a de la chance d'avoir une équipe qui a été motivée par le projet. Et par le fait de la conversion en bio et de l'utilisation de l'exploitation, ça permet d'amener les élèves aussi à réfléchir à tout autre sujet, en fait. Par exemple, nous, notre grande voie de travail, là, c'est avec les classes de terminale. On est sur une agriculture biologique, mais notre sujet principal, c'est l'autonomie alimentaire et l'autonomie protéique de l'exploitation. Donc c'est tout un travail derrière, ils travaillent par groupe, ça leur permet déjà de gagner en compétences, de gagner en technicité, de se renseigner. Dans les classes avant, donc François en parlera, ils font aussi des visites extérieures sur, on va dire, des fermes assez diversifiées sur tout le territoire. Et donc cette conversion bio, ça fait un effet un peu émulateur au sein de l'établissement. Donc c'est assez chouette. Et puis voilà, de pouvoir aller voir les autres collègues du réseau, c'est aussi ça nous stimule et ça rend le projet bien vivant. Je vais me tourner vers toi, François, jeune élève en bac pro. La bio, toi, t'en penses quoi? Tu vois ça comment? Et tes collègues dans la classe, comment ils réagissent par rapport à ça? Mais la bio, ce qu'on en pense au niveau de notre classe, c'est que c'est un sujet quand même assez intéressant à voir. Donc au niveau bac professionnel, apprentissage, c'est quelque chose qu'il faut voir et apprendre. Après, il faut savoir en tirer le bon et laisser le mauvais de côté. On peut pas avoir quelque chose de parfait, mais il faut essayer de se rapprocher un peu de quelque chose de vivable et avoir une bonne cohésion, quoi. Et après, personnellement, nous on trouve que le bio c'est quelque chose qui est devenu un peu trop à la mode pour ce que c'est. C'est quelque chose où il y a beaucoup trop d'offres par rapport à la demande. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de lait, il y a eu du lait bio qui n'a pas pu être vendu sous appellation bio, qui est passé en lait conventionnel. C'est quelque chose aussi qui est très bien, mais qu'il faut savoir limiter et pas avoir non plus en trop grande quantité, par peur aussi que le bio ne soit plus rémunérateur. Après, sur les outils pédagogiques, c'est quelque chose de très intéressant à voir. Quand on va visiter des exploitations en bio, on trouve de vachement bonnes idées. Donc c'est quelque chose à voir et donc à voir et à analyser en apprentissage et en classe de bac pro. Et toi, avec tes collègues, vous allez sur l'exploitation du lycée, là, qui est en projet, qui est un peu en train de changer un petit peu. Vous y allez régulièrement, de temps en temps? Comment ça se passe? Oui, on y va. On a l'occasion de réaliser de nombreux travaux pratiques. Après, on a eu aussi l'occasion de réaliser des stages en seconde. On aura aussi un autre stage en première.
On trouve que c'est une exploitation qui fonctionne pour le moment pas trop mal. Alors avec la conversion bio, on espère que ce sera quelque chose qui va bien se passer. Donc notamment au niveau des pratiques de l'exploitation, ça c'est quelque chose qui ne devrait pas trop changer pour le moment parce qu'on a quand même des pratiques qui restent quand même assez respectueuses de l'environnement dû à notre zone de montagne. Mais après c'est plutôt d'un côté marché que là il faudra trouver quelque chose qui suive et que ce soit quand même assez rémunérateur pour l'exploitation. Alix parlait d'autonomie. Ça, c'est une grosse question. Que tu sois en bio demain, peut-être, si tu as envie de t'installer. Est-ce que tu penses que vraiment c'est peut-être ça le nœud, le nerf de la guerre, le plus possible autonome sur l'exploitation, que ce soit en termes d'autonomie fourragère, en termes d'autonomie dans les partenariats, dans les circuits commerciaux? Comment toi, jeune qui se dirige vers l'agriculture, peut-être tu vois cette question de l'autonomie? L'autonomie, nous on trouve que c'est quelque chose qui est à pas négliger, surtout dans nos zones de montagne où là on ne peut produire par exemple que de l'herbe, un peu de céréales, mais après au niveau protéique on ne peut pas être autonome à 100%, alors on essaye de pousser notre autonomie au maximum. On ne peut pas l'être pleinement, mais c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Par exemple chez moi, mes parents ont une exploitation. Ils sont 100% autonomes en fourrage, donc ils ont 120 hectares de SAU pour une soixantaine de vaches laitières. Mais ça reste quand même un chargement assez faible, tout ça pour permettre l'autonomie de notre exploitation, surtout cette année avec les prix qui flambent, donc avec du tourteau à 500 € tonne, de la céréale hors de prix. On essaye d'être le plus autonome possible, acheter le moins d'intrants, histoire d'avoir le moins d'argent à sortir. Le premier argent qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas. Bien, ça pourrait être une conclusion, mais ça ne va pas encore l'être tout de suite. Petite question pour les uns et les autres, et je pense qu'Hervé réagira au propos de François. Les résultats qui se dessinent, là, pour les uns et les autres, au travers de ce projet RESAB, qu'est-ce que vous en attendez? Tu as un peu répondu, François. Qu'est-ce que tu attends pour ta formation, et peut-être pour l'exploitation aussi, du projet, là, autour de s'inspirer de la bio, passer en bio? Qu'est-ce que tu en attends, toi? Nous, ce qu'on attend, c'est en tirer le maximum de connaissances. Donc, on est en formation, c'est pas tout. On attend d'apprendre un maximum de choses, histoire d'être le mieux formé pour notre vie d'agriculteur de demain. Après, comme je disais, c'est quelque chose qui reste à voir. Se tourner sur du bio, c'est personnellement quelque chose que je ne pense pas faire. Je préfère rester sur un système plus classique, comme mes parents en AOP, pas d'appellation bio, mais quand même respecter l'environnement, parce que chez nous, on n'a pas l'appellation bio, mais on n'utilise pas de pesticides. Mes parents n'ont pas de certificat, ils n'utilisent pas de pesticides. On est très respectueux de l'environnement. L'engrais, on en utilise très peu. Cette année, on n'en a d'ailleurs pas utilisé dû à son prix, il était hors de prix. Mais on attend quand même d'avoir un maximum de connaissances et d'être au mieux formés pour notre vie d'agriculteur de demain. Pour des systèmes autonomes et économes de préférence. Alix, qu'est-ce que tu attends de la fin de RESAB? Qu'est-ce que ça va t'apporter? La fin de RESAB, donc on l'a dit, nous là, on est sur une conversion bio de l'exploitation, donc c'est clairement nous permettre de réussir cette conversion en agriculture biologique sur l'exploitation et qu'on arrive finalement à un système, donc on parlait en autonomie alimentaire ou protéique sur le troupeau laitier, mais François l'a dit, on attend derrière de réussir et qu'on ait un système quand même rentable en fait. Nous on a des salariés à payer, il faut que derrière on doit montrer un système qui est économiquement viable pour tout le monde. Et puis si on a un système économiquement viable, respectueux de l'environnement et qu'on tient compte du bien-être de tous ceux qui travaillent dans la ferme et de nos animaux, c'est gagné. De faire des petits aussi bien dans la formation que dans peut-être les installations. Exactement, Christian. Hervé, je voyais que tu avais envie de réagir tout à l'heure. Alors, la fin de RESAB, qui n'est pas une fin, bien sûr. Non, mais oui, alors je voulais réagir du moins aux propos de François, parce que les propos de François, ça m'a ramené quelques années en arrière quand j'étais jeune et que j'étais à la place d'Alix, directeur d'une exploitation. Et je pense que l'important, c'est bien dans le titre, c'est quand l'AB inspire des pratiques agroécologiques. Et je crois que la chose... Alors, l'AB, est-ce que c'est une finalité en soi? J'en sais rien, mais ce qui est sûr
c'est de faire un modèle qui va être un modèle en pleine reconception et de faire interroger donc les jeunes, vous les apprenants, le corps enseignant, pour construire un modèle qui soit à la fois résilient d'un point de vue climatique, qui puisse conserver de la biodiversité, qui puisse aussi faire une eau qui est potable et qui ne demande pas d'être traitée à outrance. Et donc, c'est bien vers ceci qu'on doit s'orienter. Alors après, moi, je dirais jusqu'à dire que la bio, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, une fois que tu as fait tout ça, eh bien, tu peux avoir le petit plus qui te permet de mieux valoriser. Alors, c'était le cas avant. Alors maintenant, il y a d'autres choses à revoir, mais c'est de dire, quand vous voulez construire sur un système qui va être plus durable, c'est-à-dire plus autonome, plus valorisateur d'espaces herbagés. Voilà. Après, il faut vous interroger, est-ce que ce système-là, il est plus ou moins proche de l'agriculture biologique, quoi. Mais voilà, mais c'est bien l'idée de travailler en réseau, d'être ensemble et pour réfléchir ensemble et pour trouver une trajectoire qui est une trajectoire d'une agriculture plus résiliente et plus respectueuse de l'environnement. Et aussi apprendre ensemble entre ces différents acteurs, les chercheurs, le monde du développement, l'exploitation agricole, ainsi de suite. Julien, Rézabé, ça se termine comment? Ça se termine par des séminaires, des productions de ressources? Oui, tout le classique, on va dire. Juste, je voudrais revenir rapidement sur ce qu'a dit François. Je suis content parce que c'est aussi ce que recherche Rézabé, c'est-à-dire avoir cette prise de recul des jeunes et pas partir, ce soit dans le prosélytisme ou quoi que ce soit. C'est-à-dire vraiment voir les pratiques. Elles sont mises en place, très bien, mais avoir le recul nécessaire aussi pour se dire ça marche, ça marche pas. Si ça marche, c'est bien, c'est tout bénef, c'est ce qu'il disait. Et ben, si ça marche pas, il faut essayer de comprendre. Et je pense aussi que c'est la façon de faire. Enfin, comment dire en gros, il faut savoir amener les arguments. Voilà. Et on ne peut pas juste dire ça c'est mieux parce que je te dis que c'est mieux. Et bien évidemment, il faut les arguments. Et je trouve ça super intéressant d'avoir justement cette connaissance, cette compréhension. Et pour la fin, eh ben, il reste encore 2 années. Je pense 2 années qui vont être bien chargées. C'est super. Et le but, ça va être de construire justement du matériau pour éventuellement ouvrir à une suite. Et avoir cette première approche, vraiment, est-ce que l'agriculture biologique permet d'influencer de manière très positive l'agriculture, et donc on verra avec les caisses d'exploitation ce que cela va donner. Donc des ressources qui seront disponibles, notamment sur le site Pollen de l'innovation pédagogique. Et justement, j'en profite, excuse-moi, oui, si tu voulais, là où se trouveront les ressources, vous pouvez aller sur le site Formabio, qui est donc Formabio, vous avez le kakemono là-bas, qui est le site justement de l'agriculture biologique dans l'enseignement agricole, avec différents onglets, et vous pouvez voir les différents projets auxquels l'enseignement agricole est impliqué, participe, avec évidemment les résultats que vous pouvez retrouver, qui se présentent sous différents supports, des vidéos, des fiches techniques, des rapports carrément. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci à toutes, merci à tous. Vous voyez, l'enseignement agricole est en marche sur les transitions ou pour les transitions, mais sur les 2 jambes, c'est-à-dire la jambe pratique, agroécologique, et puis aussi l'enseignement, les apprentissages. N'oubliez pas, c'est le printemps des transitions dans l'enseignement agricole du 6 mars jusqu'au 4 juin. Il y a plein de choses qui sont montrées de ce style là qu'on vient de vous présenter dans tous les lycées agricoles de France. Et puis deuxième chose, un ouvrage qui dans quelques années sera sans doute un ouvrage de référence pour tous les enseignants. Ça s'appelle « Enseigner à produire autrement ». Ça donne des clés pour apprendre les transitions, l'agroécologie, et c'est évidemment chez Educagri Édition. Merci et puis à bientôt sur TV Agri et puis dans les lycées agricoles s'il vous plaît. Merci.